Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose l'analyse, la mise à jour d'une entreprise qui m'a été demandée dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite avec Ipsos, le spécialiste des sondages, des enquêtes français. Cette action figure en bonne place, en bonne position dans le fonds France d'indépendance Indépendance AM, donc si c'est en soi déjà un gage de qualité. On va regarder donc l'historique déjà du cours. On voit que ça décroche pas mal depuis 2024. Est-ce que le timing est bon pour s'y intéresser? Alors, on est sur une activité qui est très mature, plutôt stable. On a 1% en termes de croissance du chiffre d'affaires en médiane. On a un peu d'acquisition sur la période, 300 millions d'acquisitions, ce qui est quand même assez significatif si on regarde la market cap de l'entreprise. On a un peu de croissance en 2024 à 2,1%. Après une année de décroissance, donc on faut voir qu'est-ce que dit management pour la croissance future, mais on sait que ça bouge plus trop. On peut regarder maintenant les taux de marge. Alors, on est sur un taux de marge brut en augmentation, indiquant qu'on a un avantage concurrentiel. On est au-delà de 60%, et en plus on a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix, donc ça c'est excellent. Le taux de marge d'EBITDA suit, voire augmente plus vite que le taux de marge brut, donc en plus on dégage de l'efficience opérationnelle, très bon. Et le taux de marge net, lui, il suit un petit peu moins bien, donc il faut voir est-ce qu'on a une perte au niveau financier, enfin pas une perte, mais en tout cas quelque chose qui baisse le résultat net à cause du résultat financier, ou à cause d'impôts ponctuels, une hausse d'impôts par exemple. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un management qui est très compétent sur cette boîte, qui arrive à monter ses marges, ça c'est excellent. Ensuite, on va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow bien plus élevés que les bénéfices nets, c'est normal, on est sur une société mature qui génère beaucoup de cash. Ensuite, donc si on veut comprendre d'où vient la différence, on va regarder l'évolution du BFR, ça aide. On a 658 millions, 659 millions sur 10 ans. Donc amélioration du BFR, ça aide les free cash flows, enfin les cash flows opérationnels, et du coup les free cash flows si les capex restent constants. On va avoir des dépenses en capital plus élevées que des prestations amortissement, donc on continue d'investir dans l'appareil productif, donc pour 200 millions, donc ça c'est bien, ça maintient la croissance future. Et on peut regarder les other non-cash items, on en a pour 1,5 milliard, donc il faut aller voir dans le tableau de trésorerie de quoi il s'agit ici. Pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow qui représentent mieux ce que gagne vraiment l'entreprise, s'il n'y a pas de dette évidemment. Et maintenant on va regarder le rendement des capitaux investis, donc une mesure de la rentabilité opérationnelle. On est sur 8,8% en médiane sur 10 ans, on est à 12,4% sur les dernières publications, donc on a fortement augmenté la rentabilité, ça c'est excellent. Cette rentabilité est largement plus élevée que la croissance, donc ça veut dire qu'on peut générer des cash flows assez conséquents, et ça c'est excellent. On va regarder l'endettement du groupe. Alors la dette plonge à grande vitesse, on était à 786 millions en 2019, on n'est plus qu'à 170 millions en 2025, donc on s'est bien désendetté. On n'est même pas un quart de l'EBITDA, donc la dette va disparaître dans 2-3 publications, donc le bilan est super solide. La rémunération de l'actionnaire maintenant. Alors, on a un dividende qui augmente, alors il était en augmentation lente, on va dire, depuis 10 ans, puis il y a eu la période que vous savez ici, et depuis la reprise du dividende le dividende a repris et il augmente plus vite qu'avant. On est sur 71 millions de dividendes sur une market cap de 1,830 milliard. On va regarder ce que ça nous dit. On est sur un rendement actionnaire de 6%, donc ce rendement du dividende, il doit être à la louche à 5%, 4-5%. On a un peu de rachat d'actions en plus depuis 2023, donc ça améliore le rendement de l'actionnaire, ce qui nous donne un rendement de l'actionnaire à 6%, ce qui est tout à fait intéressant. Ce niveau de rémunération me semble soutenable, puisque le dividende, il représente un tiers des free cash flow, donc on est pas mal sur Ipsos pour l'actionnaire en tout cas. On va regarder la valorisation, vu qu'on n'a quasiment pas de valeur de dette, on va pas utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA, on va se mettre plutôt en price to free cash flow, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une décote, alors dans l'absolu déjà c'est faible, en dessous de 10 en price to free cash flow, pour moi on est sur une entreprise value, mais là en plus on est en dessous de la médiane qui a 8,4, et on a une décote, on va dire, bien de 20-25% par rapport à la médiane. Conclusion du dossier Ipsos, en fait c'est un très bon dossier value. Voilà, on coche les critères value, c'est-à-dire valorisation faible, moins de 10 en price to cash flow, ou pour moi c'est moins de 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA. D'ailleurs on l'a pas regardé, mais elle est à combien?
à 4,7. Donc voilà. Et on a et on veut de la qualité aussi avec une bonne rentabilité, ce qu'on voit ici. Et en plus, on a un bilan super solide en cadeau avec une bonne rémunération d'actionnaire. Donc pour moi, Ipsos, c'est un dossier tout à fait intéressant pour jouer un redressement des multiples et peut-être, pourquoi pas, un retour de la croissance. En tout cas, bon petit dossier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.